Mohamed Reza Zorabi, j'ai 23 ans, je suis actuellement en 4e année de master en double diplôme ingénierie management au pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris La Défense. Je suis étudiant en ingénierie à l'ESILV, École supérieure d'ingénieurs de Léonard de Vinci, et en parallèle je suis un double diplôme en business management à École de management de Léonard de Vinci EMLV. J'ai aussi l'honneur d'être membre de DVIC, Da Vinci Innovation Center, où je suis en parcours innovation. Aujourd'hui, on va parler de l'impression 3D ou la fabrication additive. Et on va parler du concept, de quoi il s'agit et son utilité. Eh bien, l'impression qu'on va parler aujourd'hui, c'est la technologie FDM. Que de base, on prend un filament, on le fond et on dépose du matière sur les points qui sont donnés par le logiciel sur un plateau chauffant. Et en déposant couche par couche cette matière, on va créer de la forme. Dans cette série de tutoriels, on va couvrir 3 types de filaments. Le filament PLA, TPU et PETG. Ne vous inquiétez pas, je vais couvrir chacun de ces filaments dans une vidéo. Mais en fait, c'est afin qu'on ait une meilleure compréhension de type de filament et ses propriétés, afin de trouver le bon filament pour notre usage. Parce qu'il n'y aura pas de bon ou de mauvais filament. Il s'agit juste de savoir quel est notre besoin et de quoi on a besoin pour faire notre prototype ou imprimer notre modèle 3D simplement. Imprimante 3D, c'est une CNC. Une CNC, je mettrai là la description de cet acronyme. Et je dois aussi vous dire que pendant ces séries de vidéos, on va utiliser vraiment beaucoup d'acronymes parce que les noms sont longs et ça n'a pas de sens d'utiliser le terme entier. On dit simplement l'acronyme et c'est beaucoup plus rapide. Une CNC, c'est en fait une machine à commande numérique. Et en fait, entre ce que la machine fait et ce qu'on veut, il y a une distance qu'on le remplit par un logiciel intermédiaire qui sera traité une modélisation 3D jusqu'à l'impression 3D. Et c'est dans le cas des imprimantes 3D, il s'agit des logiciels qui découpent chaque modèle et ils créent une G-code à la base de cela. Ne vous inquiétez pas, je mettrai en lien de cette vidéo une description de G-code et de ce que c'est si vous cherchez à creuser un peu plus. Ces logiciels intermédiaires, il s'agit des slicers, parmi lesquels on a les payants et les gratuits. L'avantage des gratuits, c'est que c'est open source aussi et on a une communauté derrière et qu'on communique nos expériences afin d'améliorer notre qualité d'impression. Eh bien, quelle est l'utilité d'avoir une imprimante 3D chez soi? Comme vous pouvez le constater, derrière moi, j'en ai une. Et il s'agit d'une bobine, de la structure de l'imprimante, et un peu de câble et un tuyau. Alors, le système que j'utilise pour cette impression chez moi, c'est un Bowden. Bowden, il s'agit d'avoir des tubes en téflon ou en PTFE plus précisément, afin de guider le filament de l'extrudeur, de moteur qui injecte le filament jusqu'à notre buse qui se chauffe et qui a une certaine diamètre et on lui demande ou déposer combien ou retirer ou rétracter combien. Il y a aussi une deuxième technologie qui s'appelle Direct Drive, que j'en ai pas ici chez moi, mais Direct Drive en fait c'est l'idée d'avoir le moteur qui est monté sur la partie hot end et sur le carrière et qui se déplacent ensemble. Celui que j'ai chez moi, c'est une imprimante Bowden, c'est-à-dire que le moteur est à côté et le filament est guidé jusqu'à le hot end. Et cela il aide en fait de réduire la charge sur le carrière. C'est là où la buse est montée, la partie hot end est montée. Mais l'inconvénient, il y a une certaine inconvénient aussi.
Et alors parlons un peu d'histoire de l'imprimante 3D. Les imprimantes 3D ne sont rien de nouveau. Ils ont été inventés en 1988 par une entreprise qui s'appelle Stratasys, si je ne me trompe pas, mais qui était brevetée. Mais en 2009, quand le brevet a été expiré, ces machines ont connu une hausse d'utilisation exceptionnelle et qu'ils ont été bien démocratisés jusqu'à nos jours. Et là, par exemple, la version que vous voyez derrière moi est une imprimante vraiment bon marché, n'est pas chère et est bien démocratisée. Quelle est l'utilité d'avoir une imprimante chez soi, vous allez me demander? Eh bien, lorsque vous faites de la modélisation 3D ou de prototypage, cela vous sert énormément pour essayer les pièces en vrai, pour savoir si c'est la bonne pièce, la bonne taille, si ça répond à vos besoins. Et je vais donner en fait dans cette série de vidéos un peu plus de détails sur tout ce qui est technique, sur tout ce qui est carte mère, les parties, les noms et tout. Mais on va accentuer sur le fait qu'on va parler des filaments. Et on va parler de PLA, TPU et PETG. Et on va parler de chacun d'eux dans une vidéo. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Restez créatifs.